Salut à tous, voilà et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo très importante pour vous parce qu'on va parler de la procédure Paris-Saclay. Vous avez déjà certainement entendu parler de Paris-Saclay. Voilà, c'est une université qui n'est pas connectée à Campus France et donc les candidatures se font en dehors de la plateforme. Donc Paris-Saclay, c'est une université qui comporte plusieurs UFR et plusieurs domaines. Donc, dans l'université Paris-Saclay, vous retrouvez plusieurs autres universités. Donc, c'est assez vaste, Paris-Saclay. Vous pouvez trouver tous les domaines dans Paris-Saclay. Donc, c'est donc ça l'objectif de la vidéo. Je vais vous montrer déjà premièrement comment créer un compte Paris-Saclay. Créer un compte, voilà, e-candidat pour déposer sa candidature. Les modalités de candidature également, on va aborder cela. Et je vais vous montrer comment avoir des informations sur les formations pour lesquelles vous souhaitez postuler. Voilà, donc sans tarder, je vais commencer directement la vidéo et je commence tout d'abord par vous montrer comment accéder, comment avoir les informations sur les formations sur lesquelles vous souhaitez postuler. Donc, pour commencer, on va écrire Paris-Saclay, tout simplement. Paris-Saclay, étudiants internationaux, hein. Vous précisez étudiants internationaux, candidater en premier cycle, bon, voilà, étudiants internationaux Paris-Saclay. Voilà, donc vous allez normalement avoir un site comme ça. Et vous allez cliquer sur, donc là, c'est accueil des publics internationaux, venir étudier. Donc vous cliquez sur venir étudier à l'université Paris-Saclay hors programme d'échange. Voilà, donc vous cliquez dessus. Et une fois que vous êtes dessus, vous avez ces rubriques-ci. Ce qui nous intéresse, c'est candidater en premier cycle. Donc déjà, pendant qu'on y est, vous devez savoir que sur Paris-Saclay, vous ne pouvez candidater que pour les L2, L3 et master. Et doctorat aussi. Par contre, si vous êtes en L1, la candidature se fera dans la plateforme études en France, uniquement les L1. Donc si vous retrouvez l'université Paris-Saclay sur Campus France, c'est que ce sont uniquement pour des formations de L1. Mais sinon, à partir de la L2, vous devez donc vous rendre, suivre la procédure que je vous montre actuellement. Donc, candidater en premier cycle. On va cliquer dessus. Et vous avez ça, étudiants internationaux, candidater en premier cycle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les droits d'inscription différenciés pour les étudiants extra-communautaires, c'est-à-dire les étudiants étrangers. Donc, vous allez payer les mêmes droits d'inscription que les étudiants français. Donc, ça, c'est déjà une très bonne nouvelle. Et donc là, il vous détaille la procédure de candidature. Candidater en première année de licence, comme je l'ai dit, c'est sur Campus France, donc vous n'avez pas besoin de regarder. Ce qui nous intéresse, et également les filières sélectives, c'est-à-dire les BTS, DUT, sur Campus France. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est candidater en deuxième ou troisième année de licence. Sachant que pour les masters, c'est sur la plateforme Inception. Donc, on fera une autre procédure pour les masters prochainement. Comment candidater en master. Donc là, c'est pour les licences. Et donc, ils vous disent, vous résidez dans un pays relevant de la procédure études en France. Voilà, vous cliquez dessus. Forcément, vous avez études en France, Campus France dans votre pays. Et ils vous disent, première étape, la plateforme e-candidat permet aux candidats internationaux de s'inscrire. Bon, voilà. Et vous devez candidater à une formation, suivre l'évolution de la candidature, confirmer ou vous désister en cas d'admission. Et donc, pour créer votre compte, vous devez donc compléter le dossier là. Donc, on va cliquer sur e-candidat. Il nous renvoie directement sur voilà le tableau de bord e-candidat. Et comment créer un compte? Vous cliquez sur, normalement c'est là, créer un compte, voilà, tout à gauche, créer un compte, et vous cliquez une deuxième fois, créer un compte. Ils vont vous demander votre nom de famille, voilà, moi je vais mettre n'importe quoi, hein. Un nom de famille, ouais, voilà, vous rentrez votre adresse mail,
Voilà, et puis vous confirmez l'adresse mail. Je ne sais pas si on peut faire un copier-coller parce que c'est un site internet, c'est pas possible. Donc là, c'est possible. Et vous enregistrez. Et ils vous disent votre compte a été créé avec succès. Donc je pense que ils vous ont envoyé un mail certainement. Je pense qu'ils envoient un mail. Voilà, no reply. Vous cliquez sur le mail parce qu'il va falloir donc valider le compte. Vous cliquez sur le lien. Voilà, donc votre compte a été validé. À présent, euh, ils vous ont donné en même temps pour la validation votre login. Voilà, votre login, c'est ça qui vous permet de vous connecter dans votre compte e-candidat. Donc, vous devez bien conserver ce mail. Donc, pour vous conserver facilement un mail, je vous le conseille, c'est de mettre en favori. Donc, vous le mettez en favori, donc là, vous sortez du mail et vous cliquez sur la petite étoile et vous aurez accès directement lorsque vous cliquez sur Star Red. Voilà, si vous utilisez bien évidemment Gmail, vous avez tous vos favoris. Voilà. Donc, je vais copier voilà, le login. Et puis, je vais, voilà, me connecter. C'est dans utilisateur, vous cliquez sur, voilà, vous copiez-coller tout simplement. Et également ici, voilà, voilà, vous collez le mot de passe et connexion. Voilà, c'est fait. Et ils vous disent, bienvenue Bertrand et tout, vous êtes connecté. Et voilà. Attention, c'est les formations de l'Université Paris-Saclay opérées par ses composantes. Donc, comme je vous disais, Paris-Saclay dispose plusieurs composantes, comme par exemple l'Université de Cachan, d'Orsay, de Sceaux, École Polytech, Jean Monnet, une UFR de médecine, UFR des sciences, de sport et tout. Voilà. Et comment candidater maintenant que vous avez créé votre compte? Il vous suffira déjà, vous remplissez vos informations personnelles. Donc, ça, c'est la première des choses, hein. Donc là, vous cliquez sur, voilà, nationalité, vous mettez votre nationalité. Si vous êtes algérien, si vous êtes sénégalais, vous mettez votre nationalité. Donc là, ce qu'on va faire, c'est... Voilà, on met ça. Numéro INE, donc c'est pas obligatoire, vous n'avez pas d'INE. Téléphone et tout, vous mettez ce que vous pouvez. Voilà, ce que vous pouvez, vous mettez. Bon, oui, date de naissance, ça c'est important. On va mettre... on met une date de naissance, voilà. Et ouais, le département de naissance, vous mettrez 99 pour le département de naissance. 99, c'est pour notamment les gens qui sont à l'étranger. Ou c'est à la main 99, voilà, étranger. Ville de naissance, voilà, vous mettez votre ville de naissance. Et le téléphone et tout, voilà. Et bon, civilité, bien évidemment, c'est monsieur ou madame. Voilà, donc là, vous avez rempli vos informations. L'adresse, vous mettez l'adresse. Baccalauréat, donc là, c'est maintenant pour, voilà, pour vos diplômes. Édition du bac, j'ai le bac ou une équivalence. Je n'ai pas de bac, donc vous cliquez sur j'ai le bac, si vous avez un bac. Et année d'obtention du bac, voilà, vous mettez votre bac, l'année d'obtention. Vous mettez la série, dans quel domaine avez-vous obtenu votre bac. Moi, je vais mettre n'importe quoi. Disons ouais, littérature, voilà. Mention, ouais, vous mettez la mention, quel département, vous mettez 99 toujours, hein. C'est à l'étranger, donc 99. Commune. Bah, commune, vous mettez la commune, vous pouvez mettre le nom de votre ville, hein. Vous pouvez mettre le nom de votre ville. Et vous mettez l'établissement dans lequel vous avez obtenu votre bac. Donc, par exemple, collège de la réussite. Vous enregistrez. Voilà, donc tout est... Bon, il a laissé ça, mais c'est pas grave, hein. Maintenant, après le baccalauréat, cursus interne. Et ils vous disent,
Ci-dessus, le cursus effectué dans une composante de l'université Paris-Saclay. Donc là, c'est normalement, ça ne vous concerne pas. C'est si vous avez déjà eu à effectuer des cursus dans une composante de l'université Paris-Saclay. Donc si le menu est vide et que vous avez déjà été étudiant, voilà, donc là on va sur cursus externe. Donc et c'est dans le cursus externe que vous allez renseigner donc voilà vos diplômes, votre BTS, vos bulletins semestriels de première et deuxième année par exemple. Voilà, tous vos diplômes en fait. Donc, ils vous disent, veuillez décrire ci-dessous toutes vos années d'études post-bac effectuées dans une composante de l'Université Paris-Saclay, y compris l'année en cours. Les années d'études effectuées sur une formation de Paris-Saclay offrue par la formation, voilà. Donc, ils vous disent bien hors d'une composante de l'Université Paris-Saclay. Donc, vous cliquez sur Nouveau cursus. Vous avez France, vous avez les départements. Donc, pays, donc vous mettez votre pays. Mettez votre pays. Ouais. Mettez votre pays, tout simplement. L'année universitaire, si vous avez fait votre première année en 2018, vous mettez 2018. En quelle formation? Vous mettez la formation, par exemple un BTS. Vous faites une petite description de la formation. Obtenu, oui, non, en cours. Voilà. Quelle mention? Vous mettez la mention. Vous enregistrez. Bon, la description, c'est obligatoire, mais je vais mettre 2A. Et puis, vous continuez. Au fur et à mesure, vous remplissez. Vous commencez de l'année la plus ancienne à la plus, enfin, de la plus récente, c'est mieux, à la plus ancienne. Donc, je vous conseille de commencer normalement par 2022. Donc, vous commencez à l'année 2022 et vous descendez, c'est-à-dire vous commencez à l'année où vous êtes actuellement et vous descendez jusqu'à votre, voilà, jusqu'à votre bac, ouais, ou jusqu'à la première année. Voilà, donc ça c'est pour les cursus externes. Et puis vous avez les stages. Si vous avez eu à faire des stages, n'hésitez pas, c'est tout simple, hein. L'année, la durée, l'employeur, le descriptif, et vous enregistrez. Pareil pour les expériences pro. Et là, vous avez voilà votre candidature. Vous cliquez sur nouvelle candidature. Voilà, donc c'est ça qui nous intéresse. Soit vous cliquez sur offre de formation. Vous avez sur les offres de formation, vous avez donc les différentes universités qui proposent des formations où vous pouvez candidater, où vous cliquez sur candidature et nouvelle candidature. Donc ça vous renvoie toujours sur la même page. Donc déjà, toutes les formations ne sont pas encore ouvertes sur Paris-Saclay, mais vous avez quand même certaines formations où vous devez postuler avant le 31 décembre, avant le 15 décembre. Donc ça dépend de, voilà, ça dépendra de vous, mais les dates sont assez proches, mais vous devrez attendre normalement que, généralement c'est à partir de fin novembre, début décembre, les formations seront déjà ouvertes. Donc en tout cas, je vais vous montrer déjà pour les formations disponibles comment vous devez faire. Donc je vais prendre économie, droit, économie, gestion. Donc, allons dans diplôme universitaire de second cycle. Donc là, il vous donne déjà les dates de candidature du 18, enfin, du 28 octobre au 20 novembre. Donc là, on constate que la date est déjà passée. Donc vous choisissez, vous allez dans d'autres, disons licence LMD. Donc là, vous avez les dates, 25 septembre, tout ça, voilà. On va essayer de trouver une formation disponible. Licence pro. Double diplôme, donc j'étais déjà à double diplôme. Donc essayons d'aller plutôt voir en médecine. Voilà, c'est 2021. Également en médecine grade licence. Donc ça c'est septembre. Diplôme universitaire, donc tout ça c'est 2021, c'est déjà passé. On va essayer de trouver. Normalement, il y a des formations disponibles. J'en ai trouvé certains tout à l'heure, mais non. Grade master, déjà master, c'est pas ici. On va essayer sur les sciences universitaires. Donc, disons LMD. Donc là, vous avez par exemple du 19 septembre au 30 novembre. Voilà, vous avez par exemple jusqu'au 30 novembre. Donc, essayons de cliquer dessus.
Il vous impose de conduire, vous devez d'abord remplir votre adresse. Ah ouais. Bon, remplissons l'adresse. Code postal. Commune, n'hésitez pas toujours. Bon, il ne connaît pas le code postal là. Ah oui. Déjà, faut changer ça. Bon, voilà. Et puis, voilà, on met la Grèce. 99 pour les étrangers. Bon, commune étrangère, ouais, là, vous mettez, je sais pas, la ville. Vous mettez la Grèce. Je mets n'importe quoi, hein, et puis j'enregistre, voilà. Donc maintenant, je peux retourner sur offre de formation. J'étais dans les sciences, LMD, voilà. Ils vous disent, voulez-vous candidater à la formation L1 cumulatif, partenariat CPGE lycée de Les Souriaux? Vous dites oui. Voilà, et ils vous disent, votre candidature a été enregistrée, vous avez reçu un mail. Donc, vous pouvez constituer le mail. À chaque fois que vous cliquez sur une formation, il vous envoie un mail pour vous dire, voilà, vous venez de candidater, et voilà, en l'absence des informations et tout ça. Mais c'est pas si intéressant. Donc, une fois que vous avez choisi l'université, donc là vous avez les informations, un service de scolarité, vous avez la date limite de retour le 30 novembre, vous avez le statut du dossier, vous avez la décision, et vous avez le nom de la formation. Et là, télécharger mon dossier, c'est ça qui est intéressant. Et là, ils vous disent, euh, télécharger le dossier. Voilà, vous cliquez sur télécharger mon dossier. Bon, ça c'est pour avoir votre dossier sous forme PDF. Mais pour transmettre vos documents, vous cliquez sur le petit plus. Voilà, sur ce petit plus fichier. Et généralement, il demande... donc là, ils mettent pièce justificative. Certificat de scolarité. Donc là, en fait, ce qui s'affiche là, c'est le document qu'ils exigent pour pouvoir candidater. Donc là, ils vous demandent le certificat de scolarité 2022-2023. Donc là, c'est bien évidemment, vous cliquez sur plus, vous choisissez votre fichier que vous allez insérer. Moi, je vais mettre n'importe quel fichier là. Voilà, et bien évidemment inférieur à 3 mégas. Et là, vous avez mis votre fichier. Étant donné que c'est le seul document qu'il demande, voilà, c'est tout. Mais je pense que vous pouvez rajouter d'autres, si je ne me trompe pas. Un aperçu téléchargé, non. Ah ouais, on peut pas. Donc là, une fois que c'est vert, une fois que vous voyez que transmettre ma candidature est vert, ça veut dire que vous avez complété toutes les informations et que vous pouvez soumettre votre dossier. Voilà, bien évidemment, vous pouvez supprimer le fichier. Hein. Donc, vous mettez oui, vous supprimez. Donc là, c'est plus vert. Donc ça veut dire que vous pouvez pas encore... si vous envoyez là, ça sera incomplet. Voilà, donc vous avez le mail de l'établissement. Vous pouvez annuler votre candidature. Vous cliquez juste là, annuler, oui. Si vous ne souhaitez plus candidater voilà, dans cette université. Voilà, donc c'est tout ce qu'il fallait savoir. Normalement, c'est assez simple, Paris-Saclay. Après, vous envoyez votre candidature et vous attendez les réponses. Donc, vous mettez les documents qu'il vous demande. Il peut vous demander aussi des bulletins de notes. Hein. C'est parce que là, j'ai choisi des formations au pif. Il peut vous demander... bon, je vais essayer ouais, je reprends. Donc, il peut vous demander parfois si pièce justificative, relevé de notes du bac, relevé de notes de la licence. Voilà, ils vont vous demander certainement, ça c'est sûr. Donc là, c'est un peu exceptionnel. C'était juste pour vous montrer à peu près comment ça se présente. Et après, vous cliquez sur transmettre. Vous allez également recevoir un mail de confirmation. Voilà, annulation. Même quand vous annulez, vous recevez le mail. Voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a aidé. Maintenant, vous savez comment créer et remplir votre dossier Paris-Saclay. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à laisser un like. Et on se revoit la prochaine pour un nouveau numéro. Allez, ciao, portez-vous bien les amis.